tenue d'un procès d'assises. Les détails avec Nadia Bouria et Elisabeth Wouters. Voici la photo de la victime, l'Aziz Steven, retrouvé en mai 2009 baignant dans son sang. Il est décédé après une violente bagarre avec son ami Younes. Choc pour la famille après avoir croisé le meurtrier présumé dans son quartier alors qu'elle le croyait en prison. La famille comprend difficilement qu'une personne qui a tué puisse être libérée après 20 mois de détention préventive, notamment sur une erreur de procédure qui effectivement a été relevée par la Cour de cassation. Au moment de renvoyer Younes, l'auteur présumé, devant la cour d'assises, la chambre du conseil a estimé qu'il n'y avait pas meurtre, mais des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, infraction passible du tribunal correctionnel. La partie civile a fait appel pour pouvoir aller devant les assises, mais elle a été déboutée parce qu'elle n'a le droit de faire appel que dans certaines circonstances. Du coup, l'avocat de la défense a réussi à faire libérer son client. L'argument en béton, c'est de dire effectivement que si on retient les coups et blessures, ce qui va être le cas manifestement, éventuellement si on retient la provocation, la peine maximum devient 2 ans d'emprisonnement. Donc lorsque vous avez déjà fait 19 mois, j'expliquais à la chambre des mises en accusation que vous avez en réalité déjà fait votre peine. L'auteur présumé comparaîtra donc libre devant le tribunal correctionnel, une situation très difficile pour la partie civile. Ce n'est pas la même chose d'aller devant un tribunal correctionnel qui va traiter votre affaire en 2-3 heures que d'aller revivre tout le procès devant une cour d'assises, puisqu'on sait bien que devant la cour d'assises, on peut vivre le procès, ça dure plus ou moins une semaine et les personnes peuvent réellement faire leur deuil et avoir les réponses à toutes les questions qu'elles se posent. La famille de l'Aziz a qualifié de honteuse cette justice qui, dit-elle, ne tient absolument pas compte de la violence des faits. Leur avocat a l'intention de déposer un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme.